Yo, salut mes petits mogues, voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 9 de Dick Grayman de Halo. Donc voilà, commencez pas à flipper par rapport à la minère, vu que je pense que ça va être le premier truc qui va vous faire réagir. Non, c'est juste qu'en fait, l'autre fois, d'ailleurs, voilà, c'est un bon conseil que je peux vous donner. Pendant l'été, c'est vrai qu'en plus, surtout avec cette période de canicule, enfin, dans certaines parties de la France, on peut être un petit peu être amené à tenter à trop utiliser la clim et le ventilo. Moi, chez moi, heureusement, j'ai pas de clim, j'ai juste un ventilo. Et justement, voilà, j'aurais dû me méfier un petit peu plus. Voilà, je me méfie de la clim et tout, des fois, quand je vais dans les hôtels. Mais là, en l'occurrence, pour le ventilo, j'ai pas fait gaffe et je me suis trop exposé. Du coup, bah, voilà, ça m'a un petit peu paralysé à l'arrière de la tête, là, au niveau de la tempe, pas très loin des cervicales, un petit peu au-dessus. Mais voilà, rien de bien méchant, c'est juste que voilà, faut pas trop que je force et que c'est simplement là pour tout restabiliser et mettre un petit peu ça tout droit parce que j'ai un peu tendance à tirer vers la droite pour pas que ça me fasse trop mal. Voilà, j'ai simplement mis ça pour histoire de stabiliser un petit peu le tout. Mais rassurez-moi, je peux l'enlever si je veux, simplement pour que ce soit plus simple pour moi. Donc, voilà, rien de grave, rien de très grave, je me suis pas cassé la nuque ou un truc comme ça. Enfin voilà, j'ai rien eu de très dangereux et j'ai pas souffert. Donc voilà, rassurez-vous. Donc sur ces bonnes paroles, on est parti pour à l'arrivée de cet épisode-ci, donc voilà, très bon épisode, encore une fois, bon, c'est vrai que je le dis assez souvent, mais là vraiment on est sur quelque chose, enfin sur un animé vraiment d'excellente qualité. Bon déjà on a un format de base qui est déjà de qualité avec Dick Grayman, mais là encore plus avec l'animé. D'ailleurs bah, c'est bien parce qu'il m'a permis encore une fois de me faire une bonne petite piqûre de rappel, vu que voilà, ces chapitres-là je les ai lus déjà il y a un petit moment, de toute façon comme je vous le dis, et qu'à peu près comme tous les mangas que j'ai rattrapés récemment. Enfin, tous les gros mangas, parce que voilà, que vous savez que ça fait pas très longtemps non plus que je suis dans l'univers de YouTube, enfin, même du manga de manière générale, pas seulement de YouTube, YouTube encore moins longtemps. Et là, en l'occurrence, bah, avec Dick Grayman, c'est vrai que c'est bien parce que ça te permet un petit peu de te rafraîchir, de te remettre un petit peu dans le bain et toi, de rattacher les wagons. Là, c'est comme si t'avais un wagon qui était parti un petit peu loin, et puis là, t'as le train qui repasse une nouvelle fois, du coup, ça te permet un petit peu de te remettre dans le bain, et voilà, ça fait super plaisir. Alors, on démarre directement, donc, avec la suite du combat entre Alma et puis Kanda, même si c'est vrai qu'il était terminé à la fin de l'épisode précédent, enfin, c'était surtout le retour du 14e voilà, qui avait un petit peu choqué tout le monde, qui était un petit peu le cliffhanger de fin de l'épisode dernier, de l'épisode 8. Et là, en l'occurrence, on s'attendait à ce que voilà, qu'il y ait une baston peut-être entre Kanda, Alma et contre le 14e, alors qu'au final, il va en être rien. Alors certes, on démarre directement avec le 14e, et qui est un petit peu revenu, et qui commence un petit peu à tchatcher avec Allen au niveau de sa conscience, donc il lui dit... Enfin, il se présente à lui d'ailleurs, mais Allen lui dit oh, en fait tu ressembles beaucoup à Tiki Mike, donc c'est un petit peu normal vu que c'est un Noah. Et donc il lui donne son prénom et donc il lui apprend qu'il s'appelle Néa. Donc voilà, même à un moment donné on voit une transposition, enfin voilà, il lui rappelle un petit peu Mana quand il était tout petit. Donc ouais, celui qui s'était occupé d'Allen, voilà, je remets un petit peu dans le contexte, donc ouais, il reconnaît un petit peu une sorte de visage familier, et justement voilà, ça épaissit un petit peu plus le mystère, et de toute façon vous verrez un petit peu plus tard, quand au fur et à mesure que l'anime avancera, enfin je sais pas s'il va aller jusqu'aux big grosses révélations qu'on a eues dernièrement dans le manga, donc encore une fois je vous inviterai je vous inviterai quand le manga sera enfin quand l'anime de Dick Grayman Halo sera terminé, en tout cas cette saison là ou même maintenant, voilà, ça dépend, mais franchement, voilà, ne restez pas sur votre fin, soit à la fin de cette saison, soit maintenant, mais allez jusqu'au bout et vous allez vraiment mieux comprendre certaines choses, voilà, et surtout à certains éléments qui surviennent maintenant, dont on peut parler de la fin de cet épisode-ci, et même du début, par rapport à ce qu'on a vu dans la preview, même que de ce autour de quoi on va parler dans le prochain. Donc par rapport à ça, vraiment, tenez-vous au jus par rapport à ça. Et pour ceux justement qui se posaient la question, normalement cet animé, alors je sais pas si il y aura une saison 2 ou si ça changera de nom pour la suite de l'animé de Dick Grayman, mais en tout cas cette saison 1 de Dick Grayman Halo devrait faire, voilà, après ça je l'ai vu sur un site, je l'ai pas vu sur plusieurs sites, donc ça va prendre avec des pincettes, devrait faire normalement 16 épisodes. Donc c'est vrai que ça paraît un petit peu beaucoup par rapport aux animés saisonniers qui font que 13 épisodes. Après, voilà, quand tu sais que le premier animé de Dick Grayman et tout, en plus, il y avait plein d'hors-séries, il avait fait plus de 200 épisodes, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, voilà, là, on va aller assez vite. De toute façon, vous verrez, enfin, si vous avez vu la preview, vous savez très bien pourquoi. Vous le verrez de toute façon dans le prochain épisode, que voilà, là aussi, on va pas mal accélérer, pas mal rusher, même si encore une fois, c'est bien. C'est très bien retranscrit, en tout cas pour cet épisode-là, et même pour ceux d'avant, j'ai absolument rien à dire, même si c'est vrai que j'ai été un petit peu surpris par la preview, comme je viens de vous en faire part. Mais en tout cas, voilà, je vois à peu près, je pense savoir à peu près où ils vont s'arrêter. De toute façon, il y a deux grosses possibilités, soit ils vont s'arrêter justement à cette grosse big révélation, mais quand même, ça sera assez surprenant parce que c'est assez loin, encore une fois, dans le manga. Soit ils vont s'arrêter aussi à un autre point important. Enfin, de toute façon, voilà, rassurez-vous, l'animé va vraiment s'arrêter sur un point assez important et vous allez être encore plus motivé à vouloir rattraper votre retard et essayer de vous mettre à jour. Donc voilà, encore une fois, vous avez plusieurs possibilités pour vous remettre dans le bain. Bref. Donc pour reprendre comme je de juste donc notre chère review avec donc par la suite Team Campy qui va un petit peu se manifester donc auprès de War, donc il commence vraiment à grossir, à devenir vraiment énorme et gros, donc voilà, au moment en fait, c'est vrai que ça coïncide un petit peu avec, ça vous un petit peu vous en doutez, avec le retour du 14e, d'ailleurs même s'il va péter la barrière, ce qui va un petit peu, d'ailleurs voilà, on n'a pas eu la confirmation haute, mais qu'on suppose que c'est ça justement qui a rompu le début de transformation de Allen en 14e, et surtout que le 14e reprenne un petit peu le dessus sur ce combat-là, même si bien entendu, je pense que c'était l'objectif du compte millénaire, même si le compte millénaire n'a pas trop débattu, n'a pas trop donné son avis par rapport au fait qu'il y ait rupture tout simplement
simplement au niveau de la transformation de Allen en 14e, alors que ça semblait vraiment être acquis à la fin de l'épisode précédent. Mais là, on voit que dès que Team Campy donc, a commencé à grossir, puis à déchaîner donc, avec ses pouvoirs de foot pour péter donc, le champ de force, voilà, de créer, comme on avait vu justement avec l'arc sur le petit Timothy qui avait permis donc d'isoler son orphelinat justement par les Akuma et les sbires de notre cher compte millénaire, donc ouais, avec les petites coccinelles qui se posaient, voilà, qui pouvaient créer une sorte de mur. Enfin là c'était plus une barrière de forme sphérique, pardon, où là faut que j'arrive à articuler. Mais là en tout cas voilà, c'était quand même assez intéressant. Et bah, on peut supposer encore une fois que ça a eu un effet de rupture et voilà, que ça a cassé littéralement donc, la transformation d'Aen. Au final, c'est pas plus mal quand on va voir autour de quoi le reste de l'épisode va tourner. Donc, comme bien entendu, et comme vous l'avez vu avec la miniature et même sûrement le titre de la radio, même si je sais pas encore lequel je vais mettre à ce moment-là. Donc, je vais sûrement mettre voilà, une amitié éternelle ou quelque chose comme ça entre Alma et puis entre Alma justement et puis notre cher Kanda. Et justement, voilà, c'est un épisode très très beau, très très fort émotionnellement. Donc, certains vont peut-être voir un petit peu de oui à gauche à droite, mais non, voilà. Là, franchement, faut vraiment avoir l'esprit tendu. Alors, je sais pas si c'est l'auteur parce que je crois bien que c'est une fille, enfin une femme, pardon, qui, maintenant, vu le nombre d'années qu'a le manga, donc voilà, qui fait du Greyman. Et c'est vrai que voilà, c'est quand même assez, c'est assez spécial. Enfin, moi, en tout cas, voilà, ça me dérange pas plus que ça. Mais c'est vrai que ça peut en perturber certains, ça peut être assez dérangeant. Mais voilà, de voir quand même que d'aimer un petit peu une personne de manière interposée par rapport au fait que une personne que Alma, en l'occurrence, soit la réincarnation de l'exorciste, justement, qui était directement lié à Kanda, qui voyait depuis qu'il était tout petit. Et même par rapport à Kanda, on n'a pas la finalité de l'histoire, parce que même moi, je vous avoue que ça m'a un petit peu perturbé par rapport à ce qu'on avait appris précédemment, parce que ça, comme je vous l'avais dit donc, dans les radios précédentes, on pouvait vraiment supposer que justement Kanda était la réincarnation de cette femme-là, justement de cet exorciste, et qui voulait un petit peu accomplir son rêve, et donc voilà, elle voulait vivre libre, elle voulait un petit peu se retrouver, alors que là, ça nous est plus indiqué que Kanda directement l'a connu quand il était un petit peu plus jeune, même si à aucun moment, quand on voit enfin je sais pas, je pense que vous l'avez remarqué quand même, ce petit flashback avec la dite exorciste, donc ouais, avec un fond assez punaise, avec un écran sépia, ouais, voilà, avec le filtre qui est pas mal utilisé. Ceux qui connaissent, enfin, ceux qui utilisent beaucoup Instagram le connaissent très bien, ce filtre là, assez marron, assez ancien, assez flashback en fait, même de manière globale. Et donc on la voit se retourner en train de parler à un exorciste. Alors est-ce que Kanda est la réincarnation de cet exorciste là, justement celui qui était un petit peu l'amant, ou celui qui devait, voilà, qui se projetait un petit peu dans la vie, avec cet exorciste là qui a été réincarné en Alma? Là, ça par contre on le saura jamais. Enfin, je crois même pas que dans le manga on a eu la réponse par rapport à cette question-là, ou alors je me rappelle plus. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est assez perturbant, ça laisse un petit peu tout ça en suspens. Même si moi, après, j'ai une autre possibilité par rapport à ça, je m'adresse vraiment aux puristes de Diggerman qui pourront peut-être éclairer ma lanterne, par rapport au fait que justement nos chers, pardon, les deux, Kanda et Alma, pourraient être les réincarnations tous les deux de cette personne-là, mais ce serait assez surprenant vu qu'elle avait donc une innocence, voilà, vu qu'elle était une exorciste. On pouvait croire dans un premier temps que c'était l'innocence justement de Kanda, alors que là, c'est vraiment confirmé que c'était Alma, et donc c'est la même innocence, à moins que, comme le général Cross, qui a été justement le premier cas qu'on a vu, elle avait donc deux innocences, et donc alors là, ça simplifierait un petit peu toute l'histoire, et puis donc ça sera un bon moyen simplement de boucler la boucle, même de manière globale, même si ça a l'air quand même d'être assez surprenant. En tout cas, moi, je pencherais plus vers cette hypothèse-là, même si c'est un petit peu la moins probable, même, voilà, enfin, soit sur celle-là, soit sur le fait que les deux soient des réincarnations de deux exorcistes qui s'aimaient un petit peu par le passé, mais qui sont morts au combat et qui ont été voilà, les premiers, enfin, dont les innocences ont été récupérées et qui ont fait partie, bien sûr, du programme des exorcistes de deuxième génération. Voilà, après, on peut encore débattre pendant 40 ans par rapport à tous ces points-ci. Et d'ailleurs, pour mettre tous ces éléments en corrélation avec l'épisode, on voit justement qu'au moment en fait, où Allen reprend un petit peu ses esprits, d'ailleurs que son œil se manifeste un petit peu pour sonder Kanda et Alma, et on va voir qu'au niveau de Alma, justement, le corps de cette femme commence un petit peu à ressortir. Donc voilà, Allen il se pose un petit peu des questions, mais il va commencer à comprendre. Et là, Alma, il va lui dire: tu fermes ta gueule, tu dis rien, t'as pas à la ramener. Voilà, faut pas que tu casses un petit peu cette promesse-là. Bon, après, on va comprendre un petit peu pourquoi tout le schmilblick autour de tout ça, pourquoi justement Alma voulait garder un petit peu ce secret-là, parce que voilà, Kanda est un petit peu au courant de rien, c'est un petit peu le dindon de la farce, alors qu'il est quand même au cœur de cette histoire-là avec Alma. Et donc voilà, même à un moment donné, il feint un petit peu de vouloir encore une fois tuer Kanda en voulant l'étrangler, alors qu'il sait qu'il va pas tarder à disparaître. On voit que son corps commence un petit peu à scintiller et qu'il va exploser, ce qui va être le cas justement un petit peu plus tard, et que voilà, il va vraiment se retrouver dans un état semi-humain, enfin voilà, semi-vivant. Enfin c'est vraiment assez glauque aussi quand tu vas voir juste son buste qui commence un petit peu à ramper au niveau du sol. Enfin c'est glauque, triste et émouvant à la fois. Enfin voilà, je vous jure, l'auteur a vraiment été très très fort par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'était une scène assez bizarre, mais voilà, en tout cas moi en tout cas j'ai kiffé, parce que ça change d'ordinaire, c'est pas quelque chose vraiment qu'on voit tous les jours, surtout avec une situation aussi complexe entre des personnages, voilà, par rapport au fait qu'ils soient des réincarnations, mais qui s'aiment un petit peu à travers tout ça, de manière intemporelle, qu'il y a aussi encore une fois un jeu de dupes entre tout ça. Ça franchement c'est bien trouvé pour Dick Grayman, et c'est vraiment un des points qui pour moi lui donne une de ses lettres de noblesse. Voilà, après qui sont nombreuses bien entendu, c'est loin d'être sa seule force.
Et justement, notre cher Alma, bah voilà, voulait tuer Kanda parce que si, voilà, s'il était resté en vie, enfin, s'il voulait, enfin, même si pendant un moment donné, il a fait un petit peu de vouloir le tuer, même si je crois qu'au dernier moment, il s'est un petit peu rendu compte qu'il n'en avait pas la possibilité ou qu'il avait plus suffisamment de force. Enfin bref, tout simplement, voilà, il voulait le faire ça parce que si Kanda restait en vie, il voudrait donc continuellement le chercher, donc voilà, il chercherait un petit peu quelque chose qu'il trouverait jamais, parce que voilà, en plus Alma, plus justement la personne dont il est la réincarnation disparaîtrait, du coup bah, il serait un petit peu en quête et à la recherche de quelque chose bah, qu'il trouverait jamais, et donc ouais, il aurait tout simplement son âme et son esprit, et même voilà, tout ce qui tourne un petit peu autour de ça, n'aurait jamais trouvé la paix par rapport à tout ce qui tourne autour de ça, et par rapport à son passé, et même par rapport à cette fille qui le hante depuis tant d'années maintenant. Et donc un petit peu après, bah, on a justement notre Charlene qui comprend un petit peu la vérité par rapport à tout ça, justement par rapport à Alma, par rapport à Kanda, et surtout bah, par rapport au fait qu'il y a plus de 9 ans, donc voilà, ça aussi ça justifie le choix de Alma, ça c'est un point important qu'il souligne, par rapport au fait que Kanda avait déjà choisi à ce moment-là le fait de tenir sa promesse, donc il avait fait à cette fille-là, donc à savoir de découvrir le monde libre et de survivre justement à tout ça, ce qui avait amené à la pseudo-mort de Alma, et donc pour pas rompre cette promesse-là, comme on va l'apprendre un petit peu après de la bouche de Alma, quand Allen justement va un petit peu refaire démarrer son innocence et va permettre justement à Alma de revenir. On va apprendre justement cet élément-là à ce moment-là, et donc voilà, ça fait totalement écho par rapport au choix d'Alma et par rapport au fait que Kanda ne doit pas être mis au courant par rapport à ça, et que justement voilà, faut pas que Allen y gaffe, sinon ça casserait un petit peu tout ce que Alma essaie de faire depuis plus de 9 ans maintenant quand même, donc c'est pas rien non plus. Donc par la suite, bah, on a notre cher Alma Karma qui explose, donc ouais, d'ailleurs pendant le moment on va croire qu'il a emporté Kanda avec lui dans la mort, en tout cas qu'il va l'emporter, dans l'état dans lequel il finit. D'ailleurs on sait même pas à la fin de cet épisode 6 si Kanda va trépasser avec lui, ou alors, enfin, en tout cas on peut supposer que Alma va mourir avant lui et que Kanda va devoir lui aussi se laisser mourir lentement mais sûrement. Mais voilà, on voit que Alma il a quand même toujours envie de rester auprès de Kanda et justement de mourir dans ses bras. Ça aussi c'était une situation assez émouvante, encore une fois, ça aussi c'était assez fort. Bon, ne vous inquiétez pas, on y reviendra un petit peu après. Et justement, bah voilà, on apprend aussi que Allen doit détruire la source du pouvoir d'Alma, donc voilà, vraiment le terrasser, et donc enlever un petit peu toute sa partie, toute sa matière noire, tout ce qui un petit peu contrôle justement les troisième générations, car ça aussi on va voir après que ça va être un point qui va poser un petit peu débat, qui va être un petit peu dérangeant, comme on va le voir après, encore plus par la suite. De toute façon, ça vous le verrez dans les prochains épisodes, mais voilà, tout ça, ça va être de forts enjeux, et ça va être vraiment un point de discordance entre justement Allen et Lubérier, et à fortiori avec la congrégation de ça, je vous en dis pas plus, vous verrez bien entendu prochainement, mais si on va y revenir un petit peu après. Et justement, on va revenir un petit peu sur le compte minéraire, donc ouais, qui est content un petit peu du sort de Kanda. D'ailleurs, je crois, je sais plus si c'est Weasley ou si c'est Tiki Mike qui lui dit, ou Cheryl qui lui dit que justement ça y est, Skinbury, donc voilà, celui que justement, voilà, comment ça va être directement lié avec ce qui va se passer dans l'arche après. Enfin, ça rappelle un petit peu des souvenirs lors du premier gros combat justement contre les Noah, où justement Skinbury qui s'était fait tuer, voilà, qui est le seul justement Noah qui manque à l'appel, enfin hormis donc le 14e qui est pas tout à fait revenu, voilà, vu qu'il est directement lié à Allen, voilà, qui est le seul Noah qui manque à l'appel, même s'il va sûrement être amené à se réincarner tôt ou tard, enfin, peut-être même qu'on le reverra pas, mais en tout cas si le manga avait continué sur plus de 35 ans, je pense qu'il aurait pu se réincarner tôt ou tard. Et donc voilà, justement, bah, quand même, on a le compte millénaire qui justifie aussi que Kanda était un petit peu trop faible pour pouvoir survivre face à Alma, et donc qui justifie le fait qu'il se retrouve dans un état assez déplorable, et qui donc voilà, il se retrouve vraiment aux portes de la mort. Et donc on va pouvoir retourner du côté de Kanda, Alma et puis notre cher Allen, et justement là au moment en fait où Allen va apprendre toute la vérité, donc par rapport au fait que Alma est la réincarnation de cette personne là justement que Kanda aimait, donc ouais, qu'il a toujours un petit peu aimé, qui était un petit peu sa dulcinée et sa douce, même si il en est la réincarnation, donc c'est assez glauque ça aussi, voilà, on n'en a jamais su vraiment, enfin c'est un petit peu un fantôme qui le hante depuis qu'il est tout petit, donc ouais, voilà, qui pose un petit peu aussi le problème et le débat par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport au fait que ce soit Alma la réincarnation de tout ça, et surtout le fait que Alma voulait garder tout ça secret. Et comme il lui apprend, voilà, il le justifie à Allen, il a appris tout ça en fait quand il a été récupéré par le comte, donc voilà, qui lui a un petit peu révélé tout ça, à part donc voilà, par rapport au fait que Kanda, bah, depuis toutes ces années-là, n'a jamais été au courant de tout ça, l'a jamais appris, et surtout il ne veut surtout pas qu'il l'apprenne, enfin, même si on va se rendre compte un petit peu après qu'il va s'en rendre compte, même si on sait pas vraiment, en tout cas à la fin de l'épisode, même si c'est quand même vachement sous-entendu, surtout quand tu vois la dite exorciste qui tire la main d'Alma, ça franchement ça symbolisait pas mal de choses. Bon voilà, quelque part aussi les deux personnes les plus importantes, je peux le voir aussi comme ça, mais qu'au final en fait on est sur la même personne, donc ça aussi c'est assez chelou. Mais quoi qu'il en soit, Alma donc a décidé de faire le choix donc, de devenir un Akuma pour pouvoir cacher sa vraie identité, donc pour pouvoir modifier un petit peu sa nature profonde, parce que s'il était resté tel quel, tôt ou tard, bah, au final Kanda aurait pu se douter de quelque chose, ou même la congrégation de l'ombre aurait pu se douter de quelque chose et aurait trouvé quelque chose. C'est pour ça qu'il a fait ce choix donc, vraiment de s'enfoncer encore un peu plus dans les ténèbres pour pouvoir protéger son ami et celui pour lequis il a toujours compté, enfin, ami, amant, si tu te mets à la place de la dite exorciste, même quand tu vas voir un petit peu après le parallèle, quand tu vois les deux qui pleurent, ça aussi c'était pas mal. Et donc
au final, bah, tu as Allen quand même qui lui en veut pas mal à notre cher Alma de lui avoir rien dit. Et donc un petit peu après, donc on voit l'esprit d'Alma donc qui se manifeste et donc qui lui dit qu'il pouvait rien faire car il avait cessé donc voilà car il aurait cessé de chercher notre cher Alma, donc il n'aurait pas pu continuer un petit peu l'objectif et la promesse qu'il avait faite en fait tout simplement lorsqu'il avait terrassé Alma. Donc ouais, et puis surtout si vous voulez au moment où il a terrassé Alma quand il avait 9 ans, bah, même encore maintenant vous me direz il savait pas donc voilà que ces deux personnes-là étaient directement distinctes, donc ouais, déjà à ce moment-là il pouvait pas lui dire. D'ailleurs ça aussi c'est la grosse question qui n'est pas résolue, on ne sait pas si Alma le savait déjà à l'époque qu'il était la réincarnation de cette femme-là, ou alors est-ce qu'il l'a appris après avant de se faire justement transformer en Akuma et qu'il a fait ce choix à ce moment-là. Si, ça encore une fois un point assez obscur, mais donc voilà, par rapport à tout ça, bah, bien entendu qu'il ne pouvait pas encore une fois lui révéler qu'il était donc cette personne-là, parce que sinon ça aurait cassé un petit peu toute sa quête et toute cette recherche à la recherche de cette personne-là, si vous voulez, un petit peu de ce fantôme, de cette némésis qu'il aurait au final jamais trouvé, quoi. Et bien entendu, bah, il aurait rompu sa promesse et quelque part il aurait cassé le lien, ça aussi c'est pas mal insisté de la part d'Alma, que justement il aurait cassé le lien qui l'unissait directement, bah, lui, Alma, elle, justement l'exorciste à Kanda, donc un petit peu notre fameux trio, donc ouais, qui tourne un petit peu ensemble. Donc voilà, par rapport à tout ce qui tourne autour de ça, et donc ouais, il ne pouvait pas se permettre de rompre cette promesse, de peur pardon, de le voir disparaître à tout jamais, donc ouais, de plus pouvoir au final rentrer en contact avec lui, ce qui au final aurait nuit à l'un, encore une fois, comme à l'autre. Et bref, donc voilà, comme il le dit, encore une fois, il le justifie, bah, c'était la seule personne qui voulait jamais perdre. D'ailleurs, c'est là justement, je crois qu'on a ce beau parallèle, cette belle retranscription avec Alma, et puis donc la Elite Exorciste qui pense enfin, qui a les mêmes sentiments, qui a le même visage, et donc qui elle aussi est en train de pleurer, voilà, qui rend encore une fois cette scène très très émouvante. Ah, elle m'a mis la petite larmichette à l'œil, cet épisode-ci. Et par la suite, comme on va le voir un petit peu après, bah, tu as la troisième génération qui commence à se déchaîner un petit peu partout à travers le monde. Donc voilà, ça aussi, c'est une situation assez compliquée à gérer, surtout pour les exorcistes. Voilà, les doigts, un petit peu, ils s'en lavent les mains, mais ils n'ont même pas trop besoin de combattre directement, de se déchaîner. Donc voilà, tu vois, même Bakchan commence un petit peu à tenter de résister, tenter de résister. D'ailleurs, justement, la petite pierre invocatrice, justement, va se rompre après, donc ce qui va faire disparaître Faux qui était en train de combattre Cheryl. Donc ouais, il se retrouve vraiment en difficulté. Et puis voilà, vraiment, au pied du mur, donc ouais, ça va être quand même assez chaud. D'ailleurs, Lubérier va pas mal insister auprès d'Allen. Putain, faut que tu te débarrasses d'Alma pour qu'on puisse pouvoir reprendre le contrôle des troisième génération, sinon ça va pas le faire. Donc ouais, bouge-toi le cul, bordel, faut que tu fasses quelque chose. Alors qu'au final, Allen va quand même un petit peu en faire casse sa tête. Voilà, c'est quand même le moins qu'on puisse dire. Et encore plus quand tu le vois justement par rapport à Alma qui commence un petit peu encore plus à se déchaîner. Donc ouais, entre-temps, t'as Allen qui a récupéré. C'est vrai que je vous ai pas vraiment repris la chose, enfin les faits directement mot pour mot. Donc ouais, avec Alma qui rampe, Allen qui le récupère pour pouvoir l'amener. Mais en fait, se déchaîne avec la matière noire, commence à s'échapper. D'ailleurs, la matière noire qui est rouge, voilà, cherche d'erreur encore une fois. C'était, je sais pas si ça leur coûtait trop cher ou si c'était trop difficile à incruster, voilà, de mettre un petit peu du noir par-dessus du noir par rapport à l'ambiance qui est assez violette, assez rosée. Enfin, je sais pas, c'était assez surprenant. Donc ouais, par rapport à toute cette matière noire qui s'échappe, donc ouais, ce qui déchaîne encore une fois un petit peu plus toute la puissance de nos chers, voilà, de nos chers troisième génération qui sont encore plus haineux, encore plus puissants que d'habitude, voilà, encore plus dopés, si on peut le qualifier comme ça, par la haine et la rancœur de notre cher Alma. Et comme on va le voir après, donc t'as Kanda qui appelle Allen, donc là qui lui dit voilà, récupère-moi, il faut que tu me conduises auprès de notre cher Alma. Et puis d'ailleurs, t'as Alma qui commence un petit peu à monter vers le ciel, qui entend la voix de Kanda. Ça aussi, c'était magnifiquement bien représenté. Il commence un petit peu à monter. Et au final, bah, t'as Allen qui décide donc de ramener Kanda directement auprès de lui. Donc t'as les deux qui se serrent dans une belle étreinte. Et notre cher Allen, donc voilà, qui va laisser nos deux tourtereaux. Enfin, je sais pas si on peut vraiment le qualifier comme ça, parce que c'est quand même un petit peu glauque, hein, quelque part. Qui décide donc encore une fois d'ouvrir l'arche et puis de les envoyer là-bas pour qu'ils puissent, voilà, pour que Alma puisse aller reposer en paix et puisse vivre ses derniers instants auprès de Kanda, tout simplement. Enfin, même Kanda, on ne sait pas encore une fois s'il va s'en tirer. Ça aussi, c'est assez suspicieux que les deux peut-être vont trépasser, parce que quand même, tu vois son corps qui commence à s'effriter, donc tu peux encore une fois douter de poser la question, est-ce que Kanda va pas lui aussi trépasser? Quoi qu'il en soit, Allen il a voulu les foutre de côté, et il a bien eu raison, puis même directement après, il a refermé la porte de l'arche pour pouvoir vraiment les laisser tout seuls et que personne vienne les déranger, les perturber, et au final, ça va bien se... En tout cas, on suppose que ça va bien se terminer auprès d'eux. En tout cas, à la fin de l'épisode, personne... En tout cas, il n'y a que Allen qui peut ouvrir un portail comme ça, en tout cas, de n'importe quel endroit, sans se trouver directement à la congrégation de l'ombre, à part donc si certains vont peut-être se manifester, vont vraiment se mettre marteler en tête pour pouvoir aller finir Alma directement, un petit peu comme Lubérier, mais en tout cas, dans l'état actuel des choses, t'as que Allen qui peut ouvrir la porte de l'arche pour pouvoir aller tenter, encore une fois, sur les ordres de Lubérier, s'il veut bien les respecter, même si on voit qu'il n'est pas trop motivé, de pouvoir aller terminer Alma, donc pour tenter donc, de récupérer les troisième
génération, même si on voit que pour certains, bah, ça va être un petit peu ripé. Enfin voilà, on va switcher un petit peu à gauche à droite. On va voir que pas mal d'entre eux se sont fait avoir et se sont fait au final tuer. Donc on voit même que Lenali elle a dû prendre cette décision-là de devoir tuer un d'entre eux. D'ailleurs, même les Noirs, ils insistent pas mal par rapport à ce fait-là, par rapport au fait, ah, vous avez vu, vous avez été obligé de tuer vos propres compagnons. Et ben maintenant, ça va être au tour voilà, de Alan Walker, parce que voilà, vu que le 14e s'est réveillé, commence encore une fois un petit peu à se manifester. Et donc voilà, là, ça va être beaucoup plus dur pour vous, enfin surtout en tout cas pour ceux qui sont directement amis, comme Renali, comme Timothy, bon, bah, pas comme Kanda, mais bon, non, pas Bookman, plus Rabi, enfin voilà, maintenant vous les connaissez un petit peu tous. Mais franchement, là, ça va vraiment être très, très compliqué à gérer, même par rapport à toute la congrégation de l'ombre, vu que quelque part, c'est un petit peu leur seul joker et la seule personne qui peut tout simplement essayer de renverser la vapeur et puis la situation pour qu'ils arrivent à renverser le comte millénaire et les Nora. Par la suite, on va retourner une dernière fois auprès de Alma et de Kanda, donc une fois qu'ils seront arrivés dans l'arche, un petit peu arrivés à destination donc dans le sable, là aussi c'était un point assez intéressant. Après voilà, tu les vois donc s'accouder directement sur une des colonnes du temple. Là, je me rappelle plus trop à quoi elle ressemblait, l'arche, mais c'est vrai que c'était quand même, enfin qu'elle était vraiment immense avec toutes les pièces, puis tous les univers et tous les contextes qui faisaient son charme directement, et donc on voit que ça n'a pas été rénové, ça n'a pas été retapé, voilà, c'est toujours un petit peu dans l'état suite au dernier combat qu'il y avait eu contre les Noah et puis contre le comte millénaire, même directement. Et donc bah, tu vois que Alma, donc au final, enfin, lui apprend à Kanda qui sait tout par rapport à Allen, par rapport à son lien justement avec le 14e, et même par rapport au Noah de manière générale, parce que voilà, on sait pas tout, encore une fois, même si on sait un petit peu le gros de l'histoire par rapport au 14e, on sait pas, bon, je peux pas vous spoiler, mais il y a encore quelque chose de bien plus complexe et bien plus profond directement par rapport à ça. D'ailleurs, bon, encore une fois, j'ai pas envie de vous insister sur ce point, sinon je vais vous spoiler, mais Alma, si vous, j'invite les plus curieux à remater l'épisode, en tout cas ceux qui lisent les scans, je pense, l'ont vu comme moi au premier visionnage, mais que Alma insiste sur un point vraiment particulier par rapport à Allen, et donc par rapport à son lien avec le 14e, et qui justement va nous être révélé un petit peu plus tard dans le manga. Voilà, ça c'est vraiment pour les plus curieux, je vous invite encore une fois à aller rechecker tout ça. Et donc, après, bah, on a les dernières volontés un petit peu d'Alma qui demandent à Kanda donc d'attendre que la matière noire prenne un petit peu totalement possession de son corps, donc ouais, que sa conscience disparaisse au final totalement, avant donc de l'exorciser avec son innocence, et donc voilà, qu'il le fasse disparaître une bonne fois pour toutes. Voilà, il veut quand même avant tout ça pouvoir profiter un petit peu avec lui. Et voilà, en plus quelque part ça pose un petit peu problème avec la matière noire, parce que comme on va voir un petit peu après, bah, Lubérié insiste auprès de Allen, voilà, rouvre encore une fois l'arche, va terrasser Alma Karma, va le buter une bonne fois pour toutes, voilà, va le terrasser, alors que non, Allen voilà, savait de façon de toute manière que Alma était condamné, mais il veut justement là qu'il profite de ces derniers instants avec Kanda, et puis en plus encore une fois bah, c'est justifié par ce que je viens de vous dire par rapport au fait qu'Alma veuille donc rester vraiment jusqu'au dernier moment et que son corps soit intégralement donc recouvert donc de la matière noire, donc ce qui va un petit peu prolonger justement l'état de transformation des troisième générations, donc les mettre encore un petit peu plus en péril, même si on va voir quand même que sur la fin, bah, que Allen va pas avoir trop le choix, même si voilà, il met quand même beaucoup de volonté à pouvoir aider Tokusa, donc voilà, celui qui s'était fait couper les bras, rappelez-vous, il y a déjà quelques épisodes, donc ouais, qui s'était lié d'amitié un petit peu avec Allen, enfin, c'était plus Allen qui s'était lié d'amitié avec lui que ce dernier, mais on voit quand même qu'il a envie de le sortir de là, qu'il a envie qu'il reprenne un petit peu le contrôle de son corps. D'ailleurs, il lui dit, allez, reprends-toi, bordel, là, laisse-toi pas dominer par cette puissance et par cette colère, parce que c'est quand la colère justement d'Alma est toujours présente, elle s'est toujours manifestée, même si on voit un petit peu après qu'il a conservé un petit peu sa haine malgré tout ça. D'ailleurs ça justement il le déclare dans cet épisode-ci, mais que malgré tout il a beaucoup de remords et que justement voilà, tu vas pleurer 2 secondes après, mais malgré tout sa haine est toujours présente via la matière noire et via justement les troisième générations, et ça pose encore une fois un très gros problème. Et justement Allen a envie de supprimer un petit peu toute la matière noire, il le dit justement à Tokusa, voilà, vas-y, lutte vraiment, voilà, décarcasse-toi, reprends-toi pour arriver à reprendre le contrôle de ton corps, et moi je m'occupe de la matière noire pour te faciliter un petit peu la tâche. Mais on va voir que tout ça va être au final 20, vu que d'un côté t'as le Berry qui continue d'insister, Allen, voilà, tu vas te faire radier de l'ordre des exorcistes, vraiment, tu vois que le mec il s'est grave emballé par rapport à ça, enfin là limite il prend ça comme de la haute trahison. D'ailleurs on va voir un petit peu sur la fin de l'épisode malheureusement que ce sera pas le seul, donc voilà, ça aussi c'est assez hoche, comme ça va être assez hoche comme situation à gérer. Donc voilà, avec Link qui va se manifester, qui va un petit peu appliquer les ordres de Libérie à la lettre, donc ouais, elle a réussi à revenir avec Tinkampi, puis avec justement la troisième exorciste qui était avec lui, donc lui il a réussi un petit peu à la compacter sans avoir eu à la tuer, enfin je suppose, après on verra bien. Mais en tout cas voilà, il se manifeste auprès de Allen pour pouvoir le bloquer, donc ouais, il ne laisse même pas terminer ce qu'il était en train de faire, et donc il le bloque directement, donc ouais, avec ses petits parchemins, ses petits talismans, histoire de, voilà, comme on l'avait vu d'ailleurs précédemment directement dans le premier épisode, quand Lubérié avait rencontré Allen, si je dis pas de bêtises, et donc ouais, vraiment il le bloque et puis il le paralyse, et comme il le déclare lui-même. Alors ça aussi, pour encore une fois se poser pas mal de questions par rapport à ces déclarations là, par rapport au fait que voilà, ça fait pas mal de temps qu'il le côtoie maintenant.
et qu'il arrive à faire la distinction par rapport au Allen qu'il connaît, justement le nouveau Allen qu'il a un petit peu en face de lui, donc ouais, qu'on fait un petit peu casse sa tête, qui n'écoute pas les consignes, qui n'écoute pas les ordres, et donc pour lui la transformation a déjà commencé, et donc maintenant il faut vraiment le considérer comme une menace, d'où le fait qu'il le bloque. Enfin, à la fin on voit que ça, on voit carrément que ça l'encercle un petit peu de toute part, et qu'il peut plus bouger, et là justement bah, ça annonce pas quelque chose de, enfin ça s'annonce vraiment pas quelque chose de très bon augure pour la suite du manga, et pour notre cher Allen Walker. Mais bien entendu vous verrez tout ça dans le prochain épisode. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à me donner vos avis puis vos réactions dans les commentaires par rapport à tous ces points-là, par rapport à cet épisode-là. Voilà, j'ai essayé d'être un petit peu plus concis. C'est vrai que pas mal d'entre vous me disaient ouais, tu vas hyper vite et tout dans tes reviews avec ton débit de parole assez élevé. Bon là en même temps j'ai pas trop le choix avec le mal de tête que j'ai par rapport, enfin, à l'arrière de la tête que j'ai par rapport à ça. Je peux un peu moins m'emballer que d'habitude. D'ailleurs voilà, je suis le premier avec ça que ça dérange quelque part, vu que je suis un petit peu plus foufou d'habitude. Mais alors, en tout cas ça m'a permis de parler un petit peu plus posé, un petit peu plus calme. Et donc bah, ça se voit, je pense, avec la longueur de la vidéo, j'aurais peut-être pu faire moins de 20 minutes si justement voilà, j'avais été un petit peu plus rapide. Mais au final c'est pas plus mal, et puis ça permet un petit peu, voilà, un petit peu pour ceux qui regardent les vidéos aussi de vous poser et de pas tout le temps être au taquet, parce que je sais que vous faites souvent des choses à côté quand vous regardez les reviews, et je vous en remercie et je vous comprends totalement, surtout là parce que je sais que c'est pas marrant de regarder une tête pendant plus de 20 minutes, ça c'est tout à fait logique. Mais en tout cas ouais, j'espère que ça vous aura plu. Et j'attends encore une fois vos réactions, et puis vous allez dans les commentaires par rapport à ça pour qu'on puisse échanger, débattre et interagir auprès de tout ça, et puis donc attendre vos prédictions et puis vos aspirations par rapport à la suite, même si bien entendu je m'adresse qu'à ceux qui matent l'animé, parce que les autres, voilà, ceux qui lisent le manga vont être amenés bien entendu à se poiler, mais quand même ceux qui lisent aussi le manga comme moi, donnez-moi votre avis par rapport à l'animation et par rapport à l'adaptation de cette partie justement, de cet arc du manga dans l'animé. Sur ce, je vous embrasse très très fort, je vous dis à la semaine prochaine, d'ici là prenez soin de vous, salut à tous. Sayonara.